Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour nous fait une mise en garde contre les richesses. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, « Celui qui s'empresse de s'enrichir ne sera pas innocent. » Proverbe 28, verset 20. Certes, aux yeux d'un grand nombre, la richesse est signe de réussite. Être riche, cependant, incarne l'utilisation injuste des richesses de la part de qui les utilise pour un luxe effréné et égoïste, pensant uniquement à sa propre satisfaction sans se soucier du moins des pauvres. C'est pourquoi la béatitude nous apprend plutôt « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 3. Le problème n'est donc pas le fait d'avoir des biens, mais c'est que le fait d'avoir beaucoup de possessions nous rend plus préoccupés par des choses matérielles que par les choses d'en haut, comme le dit saint Paul aux Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est dans ce sens que Jésus dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, verset 21. L'Ecclésiastique précise, « Bienheureux le riche qui sera trouvé sans faute, qui ne court pas d'après l'or. Qui est-il? Nous ferons son éloge. » Il accomplit les prodiges durant sa vie. Siracide 31, versets 8 à 9. Des richesses, le Seigneur ne veut pas dire qu'il faille s'en défaire, mais s'en délier en tant que matériel d'aliénation dans la mesure où nous ne les percevions plus comme les dons de Dieu, où ils limitent l'horizon de ce monde qui passe. Que le Seigneur nous rende généreux et permette que sans rien préférer à son amour, que nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de ses commandements. Amen.